Donc, une belle posture assise dans laquelle vous puissiez vous sentir ancré. Stable. Et une colonne dynamique, légère. Donc, quand vous êtes aligné, la colonne doit vous paraître légère. On n'est ni trop penché vers l'avant, ni vers l'arrière, dos rond. On est sur les deux ischions, on allonge le bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Le menton pas trop vers l'avant, pas trop vers le ciel. Vous intégrez la tête et le menton. Quelque part, en fait, on peut appeler ça dans la nuque. La nuque permet d'étirer tout le reste de la colonne vertébrale. Invitez des respirations yogiques complètes. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et montent. À l'expiration, le ventre se dégonfle, les côtes se relâchent et descendent. Expirez avec le nez, tout comme l'inspire. On affine. À inspirer, sentez ce diaphragme sous vos côtes jusqu'à l'arrière, descendre et s'étaler, les côtes s'écartant et montant. Deux mouvements opposés. Grâce à ça, on est dans une expansion. À l'expiration, le diaphragme remonté, les côtes se relâchent et redescendent. Donc, allez chercher non plus la sensation du nez éventuellement, non plus seulement la sensation du ventre, mais la sensation à l'intérieur, celle du diaphragme. Chaque inspiration me nourrit. Chaque expiration me détend et évacue tout ce qui m'encombre aujourd'hui. Sur une expiration, Anjalindra met en prière au niveau du cœur. On s'établit avec ses paumes, ses avant-bras dans la région du cœur. Et on redresse le cœur, descend les épaules et étire toujours cette nuque. Une belle inspire et une fois Om. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Sinon, répétez « Je suis en bonne santé physique et mentale ». Prenez le temps de considérer l'ondulation de la colonne et inspirez, montez le menton loin de la poitrine sans trop casser les cervicales, mais en sentant cet étirement ici et sans non plus modifier l'ondulation de la colonne. Gardez-vous grand et ondulant. Creux en haut, un peu plus prononcé, et léger creux en bas. Sur une inspiration, on avancera le menton. On décolle la mâchoire inférieure des oreilles. On relâche, menton. L'alignement, c'est menton parallèle au sol, légèrement incliné vers le bas. Arrière, lobe des oreilles, vers l'arrière et vers le haut. C'est comme si on a intégré ma tête dans mon cou et vers le haut. Donc, on va sentir l'étirement là. Il faut que vous gardiez cette sensation d'étirement ici.
Inspirez. Et là, on va inverser. C'est dans la gorge que ça s'étire. Le menton monte. L'étirement va se propager jusqu'aux clavicules. Et puis, on avance directement à la mâchoire inférieure. Expirez. On ramène à peu près parallèle, très légèrement incliné. On intègre la tête dans l'axe. Inspirez. Avance la mâchoire. Travaille ici sur les maxillaires, mais aussi cette zone, ce carrefour très noué. Et travaille sur la thyroïde. Expirez, ramène. Continuez 2-3 fois. Inspirez, montez. Visualisez un nectar lumineux qui glisse dans le nez jusque dans cette glande thyroïde sous votre pomme d'Adam. Et expirez, videz la pomme d'Adam de tout ce qui l'encombre aujourd'hui. Donc en fait, la pomme, bien sûr, c'est la cartilage et dessous, on va chercher la thyroïde. Inspirez. On va un peu plus bas quand on redescend. Expirez. Le point d'alignement, puis menton vers la thyroïde. Cherchez l'étirement derrière. 1 ou 2 respirations à l'arrière, tout en comprimant cette thyroïde. Faites bouger cette région-là. Elle va avoir tendance, avec les années qui passent et la sédentarité, à se gonfler, se gorger, ça n'est pas drainé. C'est une région qui est très peu drainée chez nous et qui finit par un kyste. Il y a plein de choses ici qui s'accumulent. Inspirez. Au passage, on étire les cordes vocales. Avance le menton. Expirez, ramène et menton vers la glande thyroïde. Vers la gorge, vous comprimez. Dernier, inspirez. Menton. Expirez. Thyroïde. Restez là. Quelques respirations ici. Vous vous inspirez par le nez. Visualisez ce nectar lumineux glisser le long des cervicales jusque dans les bords internes des omoplates, jusqu'aux pointes des omoplates. Croisez les doigts derrière le crâne, changez la posture assise, vous pouvez vous mettre sur les genoux si c'est mieux pour vous, pour que la colonne puisse profiter d'un peu de liberté. Et ouvrez vos coudes, descendez vos épaules, ouvrez vos coudes, descendez vos épaules, coccyx légèrement vers la terre, le ventre s'engage un peu, cœur qui se redresse. La tête pousse dans les mains. Inspirez, mais les mains résistent. Si la tête était trop forte, j'irai trop vers l'arrière. Si mes mains étaient trop fortes, j'irai trop vers l'avant. Donc, je vais sentir 2 choses dans mes cervicales, un étirement et un engagement. Pas une contraction trop fermée, mais quand même des muscles qui s'engagent, qui réagissent et qui tiennent les cervicales. Les 2 en même temps. Les kinés, souvent, ils travaillent comme ça, hein, et contraction et étirement en même temps. Descendez toujours ces épaules. 3 respirations à plein poumon, dans l'étirement à l'avant, à plein diaphragme. Une suspension après l'inspire, une suspension après l'expiration. Visage paisible. Expirez, on ramène les coudes, on étire à l'arrière. 3 respirations entre les 2 omoplates. Je remplis à l'inspire, je dénoue à l'expiration. La tête est toujours en train de pousser dans les mains qui résistent. Les épaules sont toujours basses. Prenez le temps de respirer. Sortez du rythme qui vous est peut-être imposé, même inconsciemment, et retrouvez le vôtre, intrinsèque. Inspirez. Ouvrez les coudes, pompez l'air avec le diaphragme jusqu'au bas du ventre qui se gonfle. Expirez à partir du ventre qui revient vers la colonne. On vide les poumons, on resserre les coudes sans que la tête bouge ni la colonne. Et on est parti dans Bastrika. Soit c'est tranquille, enceinte, ça sera tranquille. Enfin, de toute façon, c'est toujours tranquille. Mais soit vous activez de façon assez puissante vos abdominaux pour expulser l'air et, disons, tapoter dans le diaphragme. Vous
vous visualisez, ressentez une résistance quand vous écartez et une résistance quand vous ramenez. Continuez sur une dizaine de fois, c'est ça, changez si c'est trop dur pour le dos, la posture assise, et gardez les ailes du nez écartées, loin de la cloison nasale. Augmentez la capacité à faire glisser l'air dans vos poumons, mais c'est à partir du diaphragme et des poumons, pas à partir du nez. Et quand vous expirez, ça vient faire le ménage dans les sinus et dans les narines, c'est ça. Inspirez, vos poumons s'étalent à l'avant, expirez, ils s'étalent à l'arrière. Prochaine inspire, on stabilisera bras ouverts. Coccyx qui compense un peu le bas du dos éventuellement et vous laissez l'énergie glisser dans toutes vos cellules à partir de cette cage thoracique oxygénée, ouverte, étirée, lumineuse. Et on expire. Main sur les cuisses, 3 respirations dans la posture dans laquelle vous êtes là maintenant. Une vraie respiration. Le ventre, les côtes. Et à l'intérieur, le diaphragme, les organes. Les plèvres. 4 pattes sur une inspiration. La colonne est spacieuse. Quelques cercles avec le bassin. Déverrouillez le bassin et le bas du dos. Harmonisez avec le souffle. Le yoga, c'est une conversation avec votre corps. Entendez-le. Questionnez-le. Échangez. Mettez-vous à son service, demandez-lui « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon corps, ce soir ?» Le corps est considéré par le yoga comme le véhicule de l'âme, le seul et l'unique dans cette seule et unique vie dont on a conscience en ce moment. Le corps qui nous permet de nous incarner à l'intérieur de ces cycles de réincarnation. Yoga, il y a beaucoup d'un système de réincarnation. Pour arriver au stade humain, on est a priori passé par plus de 8000 réincarnations. Donc, c'est du lourd. Mais nous, on n'a qu'une seule vie à gérer. Un seul corps dont il faut prendre soin. Et par ce corps, on peut gagner en énergie. Expirez, on enroule, vertèbre après vertèbre, menton vers la gorge, thyroïde. Inspirez, on déroule le coccyx, jusqu'à ce menton qui se décolle un peu. Cherchez l'étirement dans la gorge ce soir. Expirez, on enroule. Le ventre s'engage. Les bras s'engagent. Je repousse la tête. Inspirez, je déroule. Mon cœur est moelleux. Une autoroute entre mon nez et ma gorge, ma poitrine, mon ventre et la pointe de ma colonne vertébrale coccyx. Encore 2 allers-retours. On ramène du flux sanguin dans la colonne, de la souplesse. On reste poumon vide, dos rond, et on observe ce qu'on peut faire avec ses bras. Repoussez le sol avec vos bras, densifiez vos bras, et vous allez sentir les muscles dans le creux des aisselles et dans le creux des clavicules d'ailleurs aussi.
réagir à ça. Inspirez à l'arrière des deux poumons. On étire les muscles du dos jusqu'à la taille. Expirez, relâchez. Dos neutre. Inspirez, on va dérouler du coccyx jusqu'au menton. Créez de la place pour le diaphragme et le souffle. Restez un peu là, sans trop vous faire mal au bas du dos. Donc, gardez un peu de longueur dans vos lombaires. Et expirez à partir du bas du ventre. Inspirez, le ventre se gonfle légèrement. Expirez, absorbez le bas du ventre. Sentez que le cœur devient moelleux, que la cage thoracique peut coulisser dans les bras. Prochaine inspiration, allongez tout l'avant du corps consciemment. Attention à la tête qui finit par se relâcher. Gros orteils en contact. Et de la nuque jusqu'au coccyx, expirez. Balasana. Sur une expiration, poussez les paumes dans la terre pour envoyer le coccyx à l'arrière vers la terre. Sentez l'étirement dans les triceps, les muscles sous vos bras, dans les aisselles, dans les muscles de la poitrine. Profitez de ça. Faites circuler ici aussi. On peut se rendre compte que dans notre vie quotidienne, il y a très peu de moments où on monte les bras, en fait, vraiment, où on libère les aisselles, la poitrine et tous ces muscles jusqu'en bas de la cage thoracique. C'est relativement rare. On a souvent les bras très serrés contre le corps. Donc, profitez-en ici. Réveillez ici, c'est tout un système lymphatique que vous réveillez. Inspirez, dos neutre, 4 pattes. On engage le ventre sans trop fermer les fessiers. Inspirez. Allonge le cœur et prolongez avec, on peut dire, le port du menton, la direction du menton. Épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Tant le bassin, c'est à peu près détendu. Cherchez l'étirement du bas du ventre. Montez sternum, une belle respiration. Vos bras sont toujours très puissants. On n'a pas le bas du dos plié en deux. On imagine plutôt une arche qui se construit de façon élégante du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Donc, pas non plus la tête qui tombe à l'arrière. Si la tête tombe à l'arrière, les muscles des cervicales, ils sont un peu passifs. À l'avant, ça résiste, ça s'étire, mais c'est compliqué. Si vous tenez la tête, vous engagez vos muscles dans vos cervicales de façon douce, mais certaine. Sur une expiration, pousse dans les mains, on engage progressivement, mais directement le ventre. Donc, sans trop attendre d'être loin vers l'arrière. Et vous aidez tout l'étirement du bas du dos. On relâche les bras, on détend les épaules, ce faisant. Si c'est difficile d'avoir le bassin sur les talons, vous écartez vos genoux en fait, de la place. Donc après, c'est un choix. Si on serre les genoux, on est un peu plus dans l'axe, c'est sûr, des hanches et des genoux. On comprime les organes du centre, c'est-à-dire surtout l'intestin grêle. Bien sûr, une partie des organes génitaux. Si vous écartez vos genoux, vous comprimez plutôt les organes du côté, notamment côlon ascendant à droite, côlon descendant à gauche, et le système lymphatique dans les aines. Donc, c'est un peu un choix différent. Et autour du coccyx, vous sentez qu'il y a un étirement différent. Quelle que soit la variation que vous ayez choisie, 3 respirations dans le bas du dos, sacrum coccyx. Inspirez, ça se soulève. Expirez, ça se détend. Je vais compter à peu près mon temps d'inspire, mon temps d'expire et essayer de voir si vous pouvez ralentir le vôtre éventuellement, si vous êtes à peu près dans votre vrai rythme. Inspirez aux mains, au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, peut-être 7, peut-être 8. Suspendez.
Expirez aux mains, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, peut-être 9, peut-être 10. Suspendez. Inspirez. Suspendez. Expirez. Suspendez. Inspirez. Suspendez. Expirez. Suspendez. Un cycle à votre rythme en essayant de garder cette paix, cette lenteur de la respiration. C'est une caresse de l'âme, cette respiration lente et douce. Un apaisement. Quand vous serez prêt, on reviendra sur une inspire en essayant de ne pas effaroucher cette biche de la respiration. En essayant d'être vraiment comme en train d'apprivoiser avec beaucoup de douceur cette respiration. On reste dans la caresse, on reste dans la douceur, dans la conversation. Et expirez à donc. Le corps peut être puissant, le corps peut être vif, réactif, le corps peut être vraiment tonique, en même temps que la respiration peut être extrêmement paisible, comme une caresse. C'est un cadeau que vous vous faites. Donc, on n'est pas dans le mou. On est plutôt dans la tendresse. Restez encore une belle respiration, même si ça vous demande un effort. C'est le poids du corps à l'arrière. Essayez d'ajuster pour que votre colonne en profite, s'étire. Mais gardez une tendresse de respiration. Essayez de voir les effets que ça a sur vous. Sur une prochaine inspiration, on viendra dans la planche. Prochaine expiration, Visherbha Balasana. Chaque lente respiration vous reconstitue. Inspirez et vous rassemble. 4 pattes, c'est lent, c'est tranquille, mais le corps est puissant. Expirez. Adho Mukha. Le corps est précis. Inspirez dans la planche. Expirez. Balasana. Ralentissez le plus possible. Un dernier. La puissance de l'océan dans la vague de ce corps particulier, de ce destin particulier. Déroulez vertèbre après vertèbre sur une inspire. Au choix, les genoux serrés. Ce sera un travail un peu différent aussi dans vos genoux, mais aussi dans votre ancrage, où les genoux écartés, les talons sont toujours sous les fessiers, plutôt samouraï. Respirez. Redescendez sur terre. Dans le yoga, on cherche souvent à d'abord redescendre sur terre, revenir s'ancrer, retrouver ses fondations, planter ses racines, nourrir ses racines.
aller dans son poids. Ça veut dire vraiment cette matière dans cette force de gravité avant de s'expandre. Vous venez réintégrer votre enveloppe, vous venez vous réhabiter. Cherchez à descendre l'aspiration dans votre bassin. Réhabiter le bassin. Il y a des moments de vie, des traumatismes, des histoires, des choses qui se sont passées, des blessures, des accidents qui font que parfois on a déshérité une partie de soi. On est carrément comme évaporé d'une partie de soi. Avec le yoga et cette conception complètement globale de notre être, on cherche à réinvestir, réhabiter chaque partie de soi, comme un mini-soi qui se réexpand dans des grands bras, dans des grandes jambes, dans un grand buste. Il y a une réexpansion de l'intérieur. Une fois que les deux images sont calquées exactement l'une sur l'autre, qu'elles font la même dimension, qu'elles sont aussi lumineuses l'une que l'autre, là, on peut dire qu'on est aligné. Inspirez, vous ouvrirez grand vos bras sur les côtés. Expirez avec les côtés de la cage thoracique, croisez vos doigts, index pointé vers le ciel, expirez, descendez vos épaules et la pointe des omoplates. C'est le cœur qui se redresse. Demandez-vous où vous situez votre cœur, physiquement, peut-être énergétiquement. Et sur l'inspiration, redressez le cœur. Donc, ce n'est pas les épaules, ce n'est pas la tête qui bouge, c'est dans la cage thoracique, quelque chose qui s'expand vers le ciel. Sur une expire, le bassin qui reste ancré. On réassure l'ancrage. Sur la prochaine inspire, le cœur qui monte un peu plus haut. Et ainsi de suite. Respire après respire, bassin qui va plus bas, cœur qui va plus haut. Et entre les deux, colonne, organe, plus sanguin, plus lymphatique qui en profite. Une belle inspire, une rétention ou une suspension. Un peu plus courte si vous avez besoin. Vous allez peut-être vous apercevoir qu'on a besoin d'expirer. On a besoin d'expirer. Donc, ce n'est pas toujours cet affolement de j'ai besoin d'oxygène. C'est surtout que j'ai besoin d'évacuer le dioxyde de carbone, tout ce qui est finalement le résidu de mes transformations. J'ai besoin d'expirer. Je reste un petit peu après mon expiration et j'attends d'avoir besoin d'inspirer. Là, c'est votre corps qui vous dit, OK, maintenant, je vais avoir besoin d'un peu d'oxygène. Et vous inspirez en activant le piston, la pompe du diaphragme. Et on retient, dernière fois. Et vous attendrez le moment où votre corps vous dit, OK, expire maintenant. Vous êtes arrivé à votre capacité maximale, aujourd'hui, disons, d'un taux d'oxygène réduit par rapport à un taux de dioxyde de carbone qui grandit au fur et à mesure que la rétention s'étire dans le temps. Quand vous aurez besoin d'expirer, vous relâcherez, on dépliera les genoux, libérera les chevilles et les orteils. 4 pattes. Orteil flex, expirez. Dépliez en conscience l'arrière des jambes. Adho Mukha Svanasana. Petit pas de bébé pied gauche, vous le centrez un tout petit peu, puis vous allez avancer un petit peu. Inspirez, jambe droite vers le ciel et à nouveau on plie le genou, on déhanche. Donc cet exercice qu'on connaît bien. Cherchez l'étirement du genou jusqu'à l'aisselle droite. Poids du corps à l'arrière, essayez de ne pas trop écraser la tête de l'humérus à gauche. Peut-être que on décide de regarder sous l'aisselle gauche et on sent que ça fait une petite différence dans les épaules et dans l'alignement de la cage thoracique. On ramènera sur une expire.
Et on changera de côté. Pliez le genou très haut, expirez, déhanchez. Ce que vous sentez dans le bassin qui part derrière, vers les lombaires, c'est le psoas ici à gauche. Regardez sous l'aisselle droite éventuellement pour rectifier l'épaule droite. Cherchez l'étirement à l'intérieur du iliaque à gauche. Le psoas qui s'étire, il est attaché à la colonne et connecté au diaphragme. Comme on l'a vu avec Garmin lundi. Expirez, on ramène. Inspirez dans la planche, un vinyasa complet. Expirez vers la terre. Ashtanga. Inspirez, petit cobra, dessus des pieds et orteils au sol. Montez les épaules, faites-les rouler vers l'arrière sur une expiration. Les mains de chaque côté de la poitrine. Le coccyx qui prolonge la colonne vertébrale. Une inspire, observez ce qui se passe dans le ventre, dans les côtes et dans le bas du dos. Une expire. Sifflement du serpent à droite en regardant le talon, on reviendra à l'inspire. Sifflement du serpent à gauche, on reviendra à l'inspiration. Inspirez. Inspirez. Inspirez encore une fois. Inspirez. Inspirez. Gros orteils en contact, talons vers l'extérieur, les mains l'une sur l'autre et expirez, joue gauche sur les mains. 3 respirations ici, toujours complètes. Prenez le temps d'observer l'expansion que vous procure l'inspiration. Où est-ce que ça va, cette expansion? Bah, du ventre à gauche, le flanc, puis ça glisse à l'arrière, au-dessus du sacrum et sacroiliac, beaucoup. Peut-être que ça descend, peut-être que ça remonte. Suivez le chemin. C'est un fil d'Ariane. Suivez ce chemin-là. Peut-être ce bassin qui finalement bascule d'un côté à l'autre. Et suivez le chemin de l'expiration aussi. Votre présence dans la respiration. Soyez dans la sensation. Une inspire pour revenir et on change de côté. Expirez, joue droite. 3 respire à nouveau. Suivez le chemin de ce côté-là. Est-ce que le chemin est différent? Parce que j'ai tourné la tête. La seule chose que j'ai changée, c'est la tête que j'ai tournée. Peut-être que vous sentez que l'inspire glisse plus à l'arrière du bassin à droite. Alors, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, vous cherchez cette sensation-là, ce chemin-là. Si c'est le cas, ou vous visualisez d'ailleurs, si c'est le cas, vous pouvez sentir ou visualiser que vous inspirez en diagonale, que à l'inspiration, vous repoussez le bassin vers la droite et que vous repoussez les omoplates vers la gauche. Omoplate vers la gauche, bassin vers la droite. Une expansion dans ces deux directions opposées. On peut dire vous grandissez dans cette diagonale-là. On expire, on relâche. On inspire, on revient dans l'axe, les cervicales reviennent. Et on part de l'autre côté, expire, joue gauche. On inspire, bassin gauche s'éloigne et omoplate droite s'éloigne.
l'autre diagonale. On expire, on relâche. On inspire, on revient et on vient remplir le creux du bas du dos. On expire, on relâche. On ramène les deux talons, on plie les deux genoux, on passe à l'avant du corps. Arc. On vient saisir les chevilles, le legging, si c'est possible. Cheville flex, orteil flex. Avant de partir, petit mémo anatomique. Quadriceps, la cuisse ici. Psoas, ces muscles qui vont jusqu'ici, d'accord? Jusque dans les lombaires, qui viennent s'infiltrer donc dans le diaphragme. Les grands droits du pubis le long de la ligne médiane jusqu'aux côtes et au sternum. Ça marche? Sur une inspiration, on monte les deux genoux. C'est toute la chaîne à l'avant là qui s'étire. Et sur une expiration, on éloigne les deux tibias. On creuse entre les deux omoplates. Le coccyx vers la terre, un peu vers l'intérieur, pour sentir plus les psoas. Le cœur qui se redresse, les grands droits s'étirent un peu plus. Et vous activez vos tibias dans vos mains. Repoussez vos mains avec vos tibias. Les quadriceps qui s'étirent un peu plus. Encore une ou deux respirations ici. Gros brassage pour les organes digestifs. Respirez toujours avec ce diaphragme, avec cette intention puissante de la respiration. Modifiez votre respiration. Sortez de cette zone de confort. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est ça. Allez chercher des choses. Explorer. Et sur une expiration, on relâchera. Donc, sur la grande et longue expiration, posture de l'enfant, point l'un sur l'autre et front sur les poings. Écartez les genoux. Relâchez un peu ici. Faites, disons, apportez votre attention au bas de la colonne vertébrale. Et faites quelques petits mouvements de bassin. Bassin qui part un peu à droite, bassin qui part un peu à gauche. Comme une barque sur l'eau. Sentez dans les aines antérieures, quand le bassin change d'axe, va à droite, va à gauche, les étirements à droite et à gauche du pubis, dans le pli de la cuisse à l'intérieur, les aines antérieures. Puis on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, et on viendra s'asseoir sur la fesse droite et allonger les deux jambes. Flexion vers l'avant. Donc, si le dos a du mal à être droit facilement, vous vous rappelez, vous pliez vos genoux. À inspirer, bout des doigts au sol qui redresse un peu plus facilement la colonne vertébrale. Si vous poussez vraiment avec vos doigts, vous allez sentir les muscles le long de la colonne se durcir un peu, se gonfler un peu, se contracter. À expirer, essayez de intégrer le bas du ventre et passer par-dessus vos cuisses, le cœur loin vers les orteils. Les mains peut-être restent sur les côtés, vous glissez vers l'avant, c'est comme vous pouvez. Vous faites de son mieux. Ouais. Avec ces résistances. Accepter ces résistances. C'est hyper important, les résistances, en fait. C'est ça qui nous tient ensemble aussi. Détendez vos épaules et à partir de la pointe de vos omoplates, grandissez le haut de la colonne vertébrale. Expirez léger menton vers l'intérieur. Pas trop fermé, juste de quoi étirer les cervicales. Trouvez une posture juste et restez un peu avec de vraies belles respirations. Observez l'effet de l'inspire. Et dénouez avec une longue expiration.
sur le bas du ventre, un peu comprimé. Ça va soulager un petit peu les viscères. On travaille sur les côtés de la cage thoracique et notamment aisselle, hein, et puis ces muscles le long de la poitrine. À chaque inspire, vous sentez que ça s'étire. À chaque expire, ça se relâche. Continuez. Essayez de tenir, disons, avec un effort mesuré, cette posture. Le critère étant la qualité de la respiration. Et quand vous inspirez dans votre dos, essayez peut-être de sentir si c'est différent à droite et à gauche. On peut avoir un décalage, on peut avoir un côté gauche plus crispé ou moins crispé. Et si vous sentez qu'il y a une partie qui est un peu sensible, allez inspirer sous cette partie-là. L'inspire viendra soulever les côtes, soulever l'omoplate ou le côté. Les ganglions, hein, ou les, disons, canaux lymphatiques sous les aisselles et la poitrine. Tout un travail ici sur la lymphe. Hein. C'est du drainage que vous vous offrez à vous-même. Hein. Ouais, c'est ça, Régis. Détendez un tout petit peu les épaules. Ouais. Encore une belle respiration ici. Et en gardant le contrôle, en visualisant ou ressentant, on réempile nos vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Ça vient du bas jusqu'à la tête. Vous revenez sur un 90 degrés, posture du bâton d'Andasana. Faites glisser le souffle jusqu'au bas du dos. Gardez la longueur entre vos vertèbres. On part dans un plan incliné, contre-posture. Inspirez les deux bras vers le ciel. Les bras montent, les poumons descendent. Expirez vers l'arrière, main au sol, paume, doigts pointés vers les fessiers. Inspirez, on pose dans les mains, soulève, allonge les orteils, ouvrez le cœur et peut-être le regard là aussi. Restez quelques belles respirations ici. Sentez et votre force et votre ouverture. C'est ça. Creusez entre vos deux omoplates. Et à mon avis, Maud, repousse le sol avec tes paumes. Mettez une dynamique dans les... Et voilà, et tu as le bassin qui monte direct. Oui. Expirez, on revient. Demi-torsion. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Pas gauche autour, main derrière. Inspirez. Allongez la colonne à nouveau. Et expirez. Laissez le cœur glisser vers l'avant. C'est l'expire. Mais du moelleux au niveau du cœur et de toutes les résistances de la cage thoracique. Tête qui prolonge. D'ailleurs, allez le plus loin possible avec la cage thoracique. Allongez la nuque et avec circonspection, tournez la tête dans un sens. Inspire pour revenir à peu près dans l'axe et expire pour la mettre dans l'autre sens. Si la tête tourne à gauche, vous allez sentir que ça réveille les muscles autour de l'omoplate gauche. À l'inspire, finalement, quand la tête revient dans l'axe de la colonne, c'est assez tranquille. Et quand vous passez à droite, ça étire à l'intérieur de l'omoplate droite. Peut-être que ça joue sur certaines sensibilités dans les dorsales. Et on relâche. On change de côté. Allongez bien la colonne, les vertèbres dont les cervicales et sur une expire, on enroule à gauche. Quelques respires ici. Dynamisez bien la colonne et puis très lentement, peut-être un ou deux allers-retours avec la tête. On est toujours sur une expire quand on tourne. Sur une inspire quand on est dans l'axe.
Régulation du système nerveux dans ces torsions, et puis stimulation du système digestif. Tous les gaz aussi, on en parle dans le système digestif. C'est hyper douloureux, ces trucs. Les torsions, les flexions vers l'avant qu'on vient de faire, tout ça, c'est très efficace. Ouais, c'est ça. Oui, gardez la colonne longue et les épaules basses. C'est ça, c'est ça. Et tranquillement, sur une expiration, promenez bien la tête. Ouais. Et, peut-être les mains sur les genoux. Si le dos est trop sensible, on viendra sur le côté. Sinon, on engage le ventre, le périnée, et on expire, on se laisse glisser lentement, vertèbre après vertèbre, sur la tête. Bras relâchés. Une belle respire. On allongera les jambes sur une inspire, tendues ensemble, pieds fixes. À inspirer, montez la jambe droite, plus ou moins à 90 degrés. Expirez, passez-la à gauche, sans bouger la jambe gauche. Donc, ça nous limite. Accepter cette limitation. Par contre, activez le talon. Sentez l'étirement sur le côté du genou, de la cuisse, jusqu'au côté bassin. Sur la prochaine expire, allez toucher la terre. Prolongez le mouvement et laissez le côté gauche rouler vers la terre. La tête à droite. On pliera le genou de derrière, le gauche. Si c'est possible, on vient prendre le pied avec la main droite. Et on redépose l'épaule et on redépose le pied. Oui. Donc, on a une jambe tendue à droite et une jambe pliée à gauche à l'arrière. Quelques respirations ici. Le diaphragme est étiré dans la posture. Le psoas est étiré dans la posture. L'aine est comprimée. Les cervicales sont dans une torsion passive, dénouées peu à peu. Et si vous pouvez tirer le talon derrière vers la fesse, vous aurez l'étirement du quadriceps à gauche. On relâchera les deux genoux pour revenir. Allongez, Shavasana, quelque chose. Observez si vous sentez des différences. Les deux jambes rassemblées. Inspirez, jambe gauche qui monte. Expirez, qui part à droite, sans bouger à droite. Donc, la jambe droite est toujours ancrée, elle n'est pas tournée. Le talon gauche s'engage dans une direction. Si vous activez votre talon gauche, il y a un ancrage, en fait, tête de fémur dans le bassin, et il y a une direction talon. Si vous avez les deux, alors la hanche, on va commencer à vraiment en profiter, se gorger d'énergie. On va vraiment libérer de l'espace. Puis, sur l'expiration, vous vous laisserez entraîner par le talon. Attention, c'est peut-être complètement différent comme sensation. La tête vers l'arrière. Quelques respires ici. Vous ajustez si c'est trop puissant. Et on pliera derrière. La main gauche prend le pied droit derrière. On peut même mettre la main droite sous le sternum ou sous les côtes flottantes. Vous allez vous sentir respirer. Encore une belle respiration ici.
Et vous reviendrez sur une expiration. Relâchez quelques secondes. Et sentez qu'on vient de faire un assez grand étirement, on va dire, de la face antérieure. Les muscles sous les côtes jusqu'aux genoux. Maintenant, sur une expiration, les genoux pliés vers vous pour comprimer et pour étirer l'arrière. Donc, peut-être que ça a un peu cambré tout à l'heure. Peut-être que dans les lombaires, c'était un peu sensible dans cette posture. On compense maintenant, on va dans la contre-posture. On étire les lombaires, on étire sous les fesses, donc tous ces muscles, ces tendons, ces ligaments. Et on ramène les cuisses vers le bas du ventre. On était exposé au niveau du ventre, maintenant hein, on est rassemblé. C'est très différent psychologiquement. On est comme un enfant. Vous pouvez vous bercer avec lenteur, avec la respiration. Il y a des postures hein, quelque part d'extériorité et d'autres d'intériorité. Main sur les genoux, vous engagerez le ventre et à l'expiration, front vers les genoux, en essayant de pas trop utiliser les muscles qui sont dans la gorge. Oui, mais surtout en cherchant cet étirement dans la nuque. Inspirons, on ramène la tête au sol, peut-être les épaules au sol si elles touchent facilement. Et 2 fois encore. Expirons, on s'enroule vers soi-même. Inspirons, on déroule. On peut dérouler un peu les cuisses, on peut les éloigner du ventre. Expirons, on s'enroule, on peut les rapprocher. Si le dos l'accepte. Inspirons, on déroule. Les mains sur les cuisses, les genoux à peu près à 90 degrés, donc pas trop serrés vers soi, mais pas loin, ça va cambrer, ça active hein, le ventre pour rien. Mains sur des cuisses à peu près à 90 degrés, donc le sacrum au sol. Oui. Sur une expiration, on pourrait même déplier un peu ces genoux. Sur une expiration, pousser dans ses cuisses, engager le ventre et vider vraiment les poumons. Abdos qui s'engagent, les psoas qui s'engagent. Inspire, on relâche la pression. Expirez 2 fois encore. Vous allez peut-être ressentir que ça monte dans la gorge. Inspire, relâche. Deux fois avec le sifflement du serpent. Les cuisses résistent. Vous savez ce qui se passe dans le bas du dos quand vous faites ça. Et sur la prochaine expire, vous relâchez tout vers vous-même. On fait le tour avec ses bras, on prend ses poignets. Inspirez avec le bas du ventre qui se gonfle. Expirez, le bas du ventre se dégonfle. Inspirez jusqu'à la pointe du coccyx qui se déroule. Expirez, la pointe du coccyx s'enroule. Inspirez à l'arrière vers le bas du sacrum qui pousse contre la terre. Grandissez du bas du dos. Expirez, le sacrum se dénoue. Inspirez, remplissez vos lombaires. Expirez, videz. Tout ce qui encombre ce bas de colonne vertébrale. Inspirez, remplissez l'arrière des poumons, poussez contre le sol. Expirez, relâchez. Un bâillement.
Un vrai bâillement qui étale la gorge. Inspirez, contractez les muscles du visage. Et le lion, la langue sortie, les yeux qui regardent vers les cheveux. Une expire un peu sonore. Et relâchez. Bras en croix, demi-crocodile. Expirez. Jambe à droite, tête à gauche. Quelques respirations ici. Essayez de sentir peut-être dans votre dos ou dans votre ventre. Il y a de la chaleur qui se diffuse. Le bas du dos, particulièrement chez moi, est très chaud. On reviendra sur une inspiration. Le fait de respirer comme une gymnastique dans différentes parties du corps, vous amenez un flux sanguin ici. Expirez. Crocodile de l'autre côté. Quelques respirations. Et vous reviendrez sur une inspire. Relaxation finale. Relâchez tout. Soupir sonore si vous le souhaitez. Déposez votre corps dans les grandes mains bienveillantes de la terre. Sentez-vous pris en charge. C'est pas si courant de pouvoir presque évanouir son corps dans des mains puissantes qui vraiment peuvent nous recueillir. Et laissez tout votre être se déposer dans la conque de votre corps, comme glisser vers l'intérieur et vers le bas. Observez peut-être ce vertige qui peut nous saisir quand on décide de lâcher prise physiquement déjà, quand on décide d'aller jusqu'au bout de la détente d'un muscle, par exemple, ou de la détente d'une partie du corps, bassin par exemple, jambes par exemple. Si vous allez au bout de votre détente et de votre expire, il y a un petit frisson intérieur qui se demande si on ne va pas complètement s'écrouler. Observez ça. C'est exactement la même chose psychologiquement. Mais observez le résultat de cette relaxation profonde d'un muscle, d'une partie du corps. Observez qu'on est loin de s'écrouler. Au contraire, vous sentez peut-être que ça pétille à l'intérieur, ça vibre et ça circule intensément. On vient d'ouvrir les vannes. L'énergie circule. La connexion se fait entre les différentes parties du corps. Laissez le ventre se relâcher de cette façon-là, profonde, à l'infini presque. Laissez le cœur se relâcher de la même façon, comme si l'arrière de la cage thoracique était tellement profond, un puissant fond. Et la gorge. Essayez de détendre profondément tout le corps. Et peut-être de rassembler dans votre champ de conscience des vibrations un peu chaudes. De tout le corps.
Pointe du coccyx, percevez peut-être la vibration ici. Organes génitaux, hein, dans ce qu'on appelle le petit bassin. Côté bassin dur, donc plutôt côté pubis. Derrière, au fond. Observez vos vibrations. Plexus solaire au-dessus du nombril. Au niveau de la région du cœur. Gorge. Troisième œil derrière l'axe du point entre les deux sourcils. C'est dans l'axe de ce point entre les deux sourcils. Sommet du crâne. Pointe du coccyx, besoins primaires, sécurité, protection, survie. Organes génitaux, région de la créativité. Plexus solaire, la force centrale. Cœur, siège des sentiments, de l'amour, de la relation. Gorge, expression de soi. Thyroïde. Espace entre les deux sourcils. Connaissance intuitive. Glande pinéale. Sommet du crâne. Connexion à l'absolu. Faites un tour. Et peut-être que si vous le souhaitez, demandez à chacun de ces points énergétiques comment tu vas. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et prenez le temps d'attendre la réponse. De comparer les différents types de vibrations peut-être. Puis 3 grandes respirations qui ramènent un mouvement à l'intérieur du corps. Qui nous font un peu sortir de l'intériorité. Nous remettre en rapport avec le monde extérieur. La peau qui craque, les muscles qui s'étirent, les articulations qui s'espacent. Vous réveillerez les orteils, les doigts, vous viendrez peut-être vous étirer, bailler à nouveau si vous le souhaitez. Et vous roulerez sur le côté. Puis vous reviendrez vous asseoir. Anjalindra. Et une fois inspirez. Namasté, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions à votre corps. Merci. Il vous répond pas tout de suite, ça demande un peu d'entraînement.